Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, un économiste de 54 ans issu du secteur minier. Le Burkina Faso fait le bilan de la dernière élection présidentielle. Si l'organisation du scrutin a été saluée, le nombre élevé de bulletins nuls suscite des interrogations. Et le Cameroun révise son cadre de partenariat avec la Banque mondiale. Des consultations ont lieu actuellement afin d'établir de nouvelles priorités de développement. Mais tout d'abord, une enquête a été ouverte au Bénin après le crash de l'hélicoptère dans lequel se trouvait le Premier ministre Lionel Zinsou. L'appareil s'est écrasé ce samedi dans la localité de Djougou, au nord du pays. Le chef du gouvernement en est sorti indemne, ainsi que les 6 personnes qui l'accompagnaient. Pour rappel, Lionel Zinsou a été désigné candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février 2016. En Guinée, le président Alpha Condé, réélu en octobre dernier pour un second mandat, a nommé ce samedi un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, âgé de 54 ans. Il est issu du secteur privé. Jusque-là, il était directeur général d'une compagnie minière à Ouarbarkala. La Guinée a un nouveau Premier ministre. Ce samedi 26 décembre 2015, Mamadi Youla a été nommé à la tête du gouvernement par le président Alpha Condé, réélu pour un second mandat en octobre 2015. Le Premier ministre Mamadi Youla a une large connaissance du monde des affaires. Aussi, la nomination de ce haut cadre du secteur privé au poste de chef du gouvernement se veut être un signal fort en direction des acteurs économiques nationaux et internationaux. Le choix du nouveau Premier ministre est le résultat d'un savant dosage parce que le président de la République actuelle revendique des décennies de combat politique et il ne voudra pas, par exemple, d'un Premier ministre qui peut nourrir une ambition. Par contre, il enregistre un déficit en matière de gestion administrative et économique. Donc c'est pourquoi, pour compenser ce manque à gagner à son niveau, il avait besoin d'un Premier ministre qui a une sorte de background en matière économique. Parmi les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre, la mise en œuvre des priorités économiques et sociales de la Guinée, comme annoncé par le président Alpha Condé. Au nombre des priorités, accélérer la création d'emplois et renforcer la formation, développer le secteur privé guinéen, ainsi que renouer le dialogue avec les syndicats et partenaires sociaux guinéens. Si on s'en tenait simplement au background du Premier ministre, parce qu'il alterne une expertise dans le secteur privé tout comme public, mais tout dépendra de la marge de manœuvre que le président va lui accorder en tant que tel, parce que comment faire en sorte que ce Premier ministre-là puisse avoir les coups de franche pour engager un certain nombre de réformes hardies pour que le gouvernement puisse bénéficier d'une période sabbatique afin d'engager un certain nombre de réformes avec une complicité des structures syndicales. Âgé de 54 ans, Mamadi Youla a été directeur général de 2004 à 2015 de la Guinea Alumina Corporation, un projet d'investissement de 5,8 milliards de dollars. Il a également été conseiller du Premier ministre de la Guinée, chargé des questions économiques et minières en 2003 et 2004. Le nouveau chef du gouvernement guinéen est par ailleurs membre fondateur et président de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen. Dans l'actualité également, 850 militaires burkinabés seront déployés au Mali en janvier prochain dans le cadre de la mission des Nations Unies. Ces soldats ont notamment reçu une formation sur les engins explosifs, les combats en zone urbaine, les escortes de convois et les tirs aux armes individuelles. Le Burkina Faso est engagé depuis janvier 2013 dans la lutte contre l'insécurité au Mali. Et au Burkina Faso, justement, l'heure est au bilan de la dernière élection présidentielle. Si la participation a été en hausse, le nombre de bulletins nuls a été particulièrement élevé. Certains analystes y voient un manque de confiance de la population dans le processus électoral. Un reportage de notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré, commenté par Anne-Marie Diaz-Borges. Faut-il instituer le vote obligatoire au Burkina Faso? Après les élections du 29 novembre 2015 qui ont vu la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré, la question se pose. Selon la CODEL, la Convention des organisations de la société civile, qui a déployé plus de 6000 observateurs pour la surveillance domestique des élections, le taux d'abstention est d'environ 28%. Une situation qui s'explique, selon Maître Alidou Ouedraogo, avocat et président de la CODEL, par le manque de confiance et d'éducation citoyenne. Depuis 1990, quand nous nous sommes donné la constitution de la 4e République, il y avait un vent d'espoir. Mais la confiscation des volontés des populations, la confiscation de la citoyenneté
ont fait de telle sorte que les gens se sont éloignés des élections. Ils ne s'inscrivaient pas, ils ne votaient pas. Sinon que vous n'avez pas une liste électorale qui comportait plus de 4 millions d'électeurs, alors que nous sommes censés être 17 millions aujourd'hui à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, quel que soit le miroir qui se présente, les gens ont tendance à voir ça comme des miroirs à alouettes. Alors que le troisième à l'élection présidentielle obtenait 96 377 voix, le nombre de bulletins nuls est estimé à 144 000. Une situation assez inquiétante pour nombre d'observateurs qui souhaitent une plus grande sensibilisation à l'endroit des populations. Aller dans le sens de l'éducation citoyenne, l'éducation à prendre en charge ces problèmes, à les proposer à traitement, à suivre effectivement ces problèmes et la manière dont ils sont traités et à recréer une confiance dans le cadre d'une population réconciliée. La promotion et la protection des droits humains comprend par exemple le respect de la femme, comprend par exemple l'exigence de l'emploi, comprend par exemple l'exigence de la bonne gouvernance, comprend un certain nombre de situations qui effectivement poussent les populations à prendre en charge la gestion de leur cité. Sur plus de 5,5 millions d'inscrits, seulement un peu plus de 3 millions de personnes ont voté lors des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Notons que de 1991 à 2015 au Burkina Faso, le taux de participation est passé de 25,28% à environ 60%, selon une étude du Centre pour la gouvernance démocratique. Et sachez que plusieurs chefs d'État sont arrivés au Burkina Faso pour l'investiture du nouveau président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 ce mardi 29 décembre. Retrouvez notre émission spéciale avec nos éditorialistes invités et envoyés spéciaux à Ouagadougou. Le Cameroun et la Banque mondiale mènent actuellement des consultations pour réviser leur cadre de partenariat. Elles visent à établir de nouvelles priorités de développement pour le pays. Cette nouvelle forme de partenariat concernera la période 2016-2020. Idelette Mirabel-Bissou. À travers l'évaluation des difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les représentants du gouvernement du Cameroun, la société civile et la Banque mondiale ont entamé les discussions en vue de l'élaboration d'une nouvelle forme de partenariat pour les 5 prochaines années. L'objectif de la révision du cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Cameroun est de réévaluer les priorités de développement du pays. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité doivent être pris en compte. Il s'agit du secteur privé, la société civile, la jeunesse ou encore les investissements directs étrangers. Dans le partenariat avec la Banque mondiale, le Cameroun s'attend d'abord à ce que cette institution financière internationale lui apporte les conseils et les orientations qui sont pertinents pour son développement, que cette institution financière internationale puisse très souvent lui servir de caution pour avaliser un certain nombre de projets de développement, que cette institution l'aide à forger des politiques économiques appropriées qui soient à même de générer de la croissance plus du développement. La stratégie de partenariat de la Banque mondiale pour le Cameroun porte principalement sur le renforcement de la capacité du pays et l'amélioration de la prestation des services. Les deux partenaires ont mis l'accent ces dernières années sur les télécommunications, l'énergie et l'agriculture. Depuis 1969, les projets sur l'éducation, la santé, l'assainissement se multiplient dans le pays. En atteignant en 2006 le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, le Cameroun a posé les bases de la relance de son économie. Sur le plan économique, les intérêts du Cameroun sont de mieux tirer profit de ses ressources naturelles en développant les partenariats qui peuvent permettre de transformer ces ressources, d'être également capable de créer de nombreuses sources de valeur ajoutée, d'être capable aussi, dans la mesure du possible, d'attirer des investisseurs pertinents qui aideraient le Cameroun à
à avancer sur le terrain de sa modernisation économique. En 2015, le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun était estimé à 1,2 milliard de dollars. Il était composé de 23 projets dans 12 nationaux, 6 régionaux et 5 fonds fiduciaires dans les domaines de l'agriculture, l'assainissement, l'eau, l'éducation, l'énergie, la santé et les transports. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.